Ok, le secteur est clear. 5 sur 5. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta tasse là? Café? Ah non, c'est pas sérieux là. Voilà, c'est bon. Jesus Nuggets. Bon matin! Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, c'est les Nuggets C'est qui nous. prennent le monopole de l'émission. Y en a On marre des vieux. Des vieux, c'est les ados. C'est- Non mais regardez, il adore Il boire est heureux boire en le vrai, hein, café. et c'est lui qui nous a demandé. Il passe sa Nous, meilleure on vie prend le là. monopole et on va vous amener du contenu nouveau, frais, rafraîchissant. Va là-bas, toi. Ce que vous demandez chaque matin en fait. Bon matin! On accueille Aurore Piala, elle vient de Paris, voilà, elle a pris le train hier et tout, franchement motivée la maman. T'es pas obligé de me parler au talkie-walkie comme ça. La maman, elle vient samedi, elle fait un séminaire de livres. Mais du coup, c'était samedi dernier, du coup, on publie ça la semaine pro. Voilà. Jesus Nuggets, bon matin. Bon matin, Aurore. Bon matin. De ce que je sais, tu t'appelles Aurore Piala. C'est ça. Tu viens de Paris, tu connais Marc, mais je sais pas plus. Comment ça se fait que tu te retrouves ici à l'église? Alors, je connais Marc parce qu'il était pasteur dans mon église entre 2011 et 2014. Mais c'était il y a quand même 10 ans à peu près. Comment ça se fait que tu te retrouves ici après juste 10 ans plus tard? Parce que j'ai accompagné ma maman qui a fait une petite formation écriture parce qu'elle elle est autrice. Et Marc m'a proposé de venir un petit peu plus tôt pour participer au Lise Escoffier. Enfin, j'étais pas au courant, mais... Ouais, moi non plus, j'étais pas au courant. Voilà. Mais ça, c'est le bienfait de travailler avec Marc. En fait, moi, de ce que Marc m'avait dit, tu venais pour voir un peu comment on travaillait au niveau de l'audiovisuel pour les émissions du Jazz Coffee, parce que ce que je sais, c'est que tu as fait une formation là-dedans. J'ai fait une formation en 3 ans d'audiovisuel et maintenant je travaille dans les effets spéciaux dans une boîte à Paris. Pour nous donner un peu une idée aux gens dans vraiment le domaine dans lequel tu travailles, est-ce que tu as quelques projets dont tu pourrais nous parler ou pas du tout? C'est genre secret défense. Non, tant que c'est sorti, je peux en parler. Le premier film sur lequel j'ai travaillé, c'est Le Prince oublié. C'est sorti en 2020. Et là, actuellement, au cinéma, il y a par exemple La Montagne, sur laquelle j'ai beaucoup bossé. Il y a Astérix Obélix. J'ai pas travaillé dessus, mais les effets spéciaux ont été faits dans la boîte dans laquelle je travaille. Voilà, par exemple. Ah ouais, quand même. J'ai bossé sur de la série aussi. Et ça te plaît? C'est quoi que tu préfères faire? Les séries, les pubs, les films? Les films, Les films? ouais. Pourquoi? Parce que du coup, tu as une relation plus proche avec le client, parce que c'est un projet beaucoup plus long? Ou, Non, en fait, la pub, ça va très très vite. Faut livrer du travail très vite. Les films et séries, on a un peu plus le temps de prendre le temps de faire des choses bien, quoi. ce que tu fais, si j'ai bien compris, c'est par exemple enlever le fond vert pour les effets spéciaux. Par exemple. Donc c'est un peu comme ça, sauf que c'est un level vraiment Ouais. au-dessus. Et est-ce que tu fais aussi des retouches un peu, bon pas comme à l'avatar je pense, mais est-ce que tu arrives par exemple à retoucher des rides sur des personnes? Donc tu fais ça aussi. Voilà. Et du coup moi maintenant ma question c'est est-ce que tu vas toujours à ton église de Paris? Tu dis l'église de Paris. Ouais. En fait, c'est dans la région parisienne, c'est dans les Yvelines. Avant, c'était l'église de voisins de Bretonneux, maintenant ça s'appelle l'église Unisson. Et là-bas, du coup, j'utilise. En fait, je fais pas d'effets spéciaux vraiment pour mon église, mais je m'occupe avec une petite équipe de la captation des célébrations du dimanche matin. Et quand il y a des petites vidéos à faire ou des trucs comme ça, je participe. C'est à la ça. nugget de cette église là. Un petit peu, ouais, voilà. En dehors de l'audiovisuel et des études et du travail que tu fais tous les jours, est-ce que tu as un passe-temps un peu pour te libérer un peu du travail? Alors, je joue aussi du saxo. Et je joue aussi, par exemple, à Solidéo. Ok. Donc, je sais qu'ils sont passés cet été. Ouais, ils sont venus, ouais. Pour la tournée d'été. Moi, je suis dans la tournée fixe qui a démarré déjà il y a 1 an et demi. J'avais envie de le faire. En fait, c'est un groupe que je connais bien parce que je l'ai fait en 2014 déjà, mais au chant. Et mon frère y a participé aussi pas mal. J'ai un oncle aussi. En 2014, c'était juste une tournée d'été. Et quand même, faut avoir du cran parce que je sais que devant la caméra, moi je suis une stressée et je pense qu'on n'est pas trop à l'aise toutes les deux. Mais passer en concert et tout ça, Ouais, c'est quand après, même autre c'est chose. dans une chorale, ça va. on est Ouais, c'était un peu plus. Ouais. Ouais. Du coup, je vois que tu sers beaucoup quand même dans l'église. Tu utilises quand même tes études, ta formation et tout pour l'église, pour Solidéo. Est-ce que tu es baptisée déjà? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait te faire baptiser Alors, je me suis baptisée en 2013, ça date. Donc t'avais 16 ans? J'allais avoir 16 ans. T'allais ouais. avoir 16 ans. Ouais. Ok. Je suis née dans une famille chrétienne, je vais à l'église depuis que je suis toute petite et j'ai pas souvenir d'avoir douté de l'existence de Dieu dans ma vie. Et donc c'était pour moi un peu une évidence de me faire baptiser et après je dirais que j'avais encore pas tout compris mais j'avais vraiment envie de donner ma vie à Dieu. Ma relation avec Dieu évolue de plus en plus. Bah, écoute, merci beaucoup Aurore d'avoir répondu à nos questions. Je sais que c'était pas un exercice facile, ce n'était pas non plus pour moi, mais au moins on était ensemble Oui. dans la douleur. Du coup, Marc, il a voulu amener du 109 et ça nous permet vraiment d'ouvrir les yeux sur les autres églises, comment ça fonctionne. Et je pense que ça rejoint la prêche de Marc sur l'unité, qui est qu'en fait, faut tous aller dans la même direction pour grandir.
Voilà, magnifique conclusion. Maintenant, je vais te laisser avec Nathanaël qui va te poser des questions beaucoup plus pertinentes. J'ai un peu peur. Je travaille avec lui depuis quelques mois, je suis toujours en vie. Bon courage. Merci. Jesus Nuggets, bon matin. Attends, je me baisse un peu, t'es pas très grande. Quel est ton Disney préféré? Je sais pas.